C'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour aborder ensemble un sujet qui nous concerne tous. Comment devenir l'architecte de son propre avenir? Imaginez que votre vie est un livre et que vous en êtes le héros. Vous aimeriez une histoire palpitante, pleine de sens, qui vous ressemble. Mais pour créer une telle histoire, pas question d'attendre passivement qu'elle s'écrive toute seule. L'avenir ne se subit pas, il se construit. À chaque instant, par nos choix, nos actions et nos pensées, nous sommes en train de façonner les prochains chapitres. C'est à la fois une grande liberté et une immense responsabilité. Se projeter dans l'avenir est une compétence cruciale et pourtant rarement enseignée. Cela demande de clarifier sa vision, de se fixer des objectifs ambitieux et réalistes, de cultiver les bons états d'esprit. Cela implique aussi d'affronter ses peurs, de sortir de sa zone de confort, d'oser le changement. En un mot, cela exige d'être proactif pour ne pas se retrouver par défaut avec une vie par défaut. La bonne nouvelle, c'est que de tout temps, les philosophes se sont penchés sur ces questions existentielles. Des stoïciens de la Grèce antique aux sages bouddhistes, en passant par les existentialistes du XXe siècle, ils ont proposé des clés puissantes pour prendre en main son destin et donner un sens à son chemin de vie. Et ces clés, nous pouvons les utiliser au quotidien pour transformer nos rêves en réalité et nos échecs en tremplin. Voici ce que je vous propose pour notre exploration du jour. Dans un premier temps, nous allons voir pourquoi et comment se fixer des objectifs, ces grandes destinations qui vont guider nos pas. Ensuite, nous ferons dialoguer plusieurs courants philosophiques autour de la construction de l'avenir pour prendre de la hauteur. Cela nous mènera très naturellement à des techniques pratiques, éprouvées pour transformer une vision en action et des revers en victoire. Et enfin, nous verrons comment intégrer ces principes dans notre vie quotidienne pour que nos plus belles aspirations irriguent et subliment nos routines. Alors, êtes-vous prêt à devenir les héros de votre destinée, les auteurs de votre légende personnelle? Installez-vous confortablement, munissez-vous de quoi prendre des notes et laissez-vous emporter par ce voyage philosophique vers votre avenir. C'est parti! Un objectif est bien plus qu'un simple souhait ou une vague aspiration. C'est une cible clairement définie, un résultat concret et mesurable que l'on se fixe et vers lequel on va concentrer ses efforts et son énergie pour l'atteindre. L'objectif agit comme un phare qui nous guide et nous permet de garder le cap, même dans les tempêtes. Il donne un sens et une direction à nos actions au quotidien. Sans objectif, on avance en aveugle, nos efforts sont dispersés, dilués, et on risque de passer à côté de l'essentiel. C'est comme partir en voyage sans savoir où l'on veut aller. Avec un objectif en tête, chaque pas, même petit, nous rapproche de notre destination. Les objectifs peuvent se placer sur différentes échelles de temps. Certains sont des sprints. Ce sont les objectifs de court terme à atteindre dans les semaines ou mois à venir. Terminer un projet important au travail, perdre les 5 kilos en trop. D'autres objectifs s'apparentent plus à un marathon. Ce sont des objectifs de long terme qui demandent des efforts constants sur plusieurs années. Devenir expert dans son domaine, apprendre une nouvelle langue, acheter une maison. L'important est d'avoir une vision équilibrée entre court et long terme. Alors, pourquoi est-il si fondamental de définir des objectifs dans notre vie? Il y a de multiples raisons à cela. Tout d'abord, les objectifs sont de formidables moteurs de motivation. Ils nous donnent une raison de nous lever chaque matin avec envie et détermination, prêts à affronter les défis de la journée. Quand on a un but qui nous tient à cœur, on trouve la force de surmonter les obstacles sur le chemin, de puiser dans nos ressources pour continuer malgré les échecs et les doutes. Les objectifs nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes. Ensuite, définir des objectifs nous oblige à clarifier ce que l'on veut vraiment, au plus profond de nous. C'est un puissant exercice d'introspection. Qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Quelles sont mes priorités? De quoi ai-je besoin pour me sentir épanoui et en phase avec mes valeurs? En répondant honnêtement à ces questions, on apprend à mieux se connaître. Et cela rend ensuite les décisions du quotidien bien plus faciles et limpides. Face à un choix, on peut se demander « Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de mes objectifs ?» Les objectifs sont de précieux garde-fous. Enfin, les objectifs nous permettent de mesurer concrètement notre progression. Ce sont des étapes intermédiaires qui balisent le chemin vers notre destination finale. En atteignant un objectif, on prend conscience du travail accompli, on savoure le sentiment de réussite et de fierté. Cela renforce notre confiance et notre motivation pour continuer. Et si l'on n'atteint pas un objectif, ce n'est pas grave.
On analyse les raisons, on ajuste la stratégie et on repart de plus belle. Les objectifs nous évitent de stagner et nous poussent à progresser en permanence. Je terminerai avec 2 citations qui illustrent bien l'importance de se fixer des objectifs ambitieux dans la vie. Napoléon disait « La grandeur d'un homme est de se rendre maître de son avenir ». Pour lui, devenir l'artisan de sa propre destinée, c'est tout l'enjeu des objectifs que l'on poursuit. Lewis Carroll, avec son humour décalé, nous met aussi en garde. Et si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quelle route vous y mènera. Définir un cap clair est essentiel si l'on ne veut pas se perdre en chemin. Alors, quels sont vos objectifs les plus importants en ce moment? Prenez le temps d'y réfléchir et de les coucher sur papier. C'est la première étape pour leur donner vie et transformer vos rêves en réalité. Depuis la nuit des temps, les philosophes se sont penchés sur la question de l'avenir et de notre capacité à lui donner forme. Comment construire une vie qui a du sens? Comment ne pas subir les événements, mais devenir acteur de son destin? Différents courants philosophiques apportent un éclairage intéressant sur ces interrogations existentielles. Commençons par le stoïcisme, ce mouvement qui a pris racine dans la Grèce antique et qui compte dans ses rangs des penseurs illustres comme Marc Aurèle ou Épictète. L'un des enseignements centraux des stoïciens est de faire la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, les actions de autres, la maladie ou la mort. En revanche, nous avons un pouvoir sur nos jugements, nos désirs, nos aversions et nos intentions. Pour les stoïciens, construire son avenir commence donc par ce travail sur soi, par cette reprise en main de notre monde intérieur. Marc Aurèle, dans ses célèbres Pensées pour moi-même, écrivait « La meilleure manière de se défendre est de ne pas imiter l'offense ». Cela signifie que face à l'adversité, la clé n'est pas de réagir impulsivement, de rendre coup pour coup, mais au contraire de garder son calme et sa dignité. En restant intègre et en agissant selon nos valeurs, sans nous laisser détourner de nos objectifs par les circonstances, nous posons les fondations d'un avenir solide et serein, quoi qu'il arrive. Le sage stoïcien est comme un roc inébranlable au milieu de la tempête. Faisons maintenant un bond dans le temps pour nous intéresser à l'existentialisme, ce courant philosophique qui a marqué le XXe siècle, notamment avec Jean-Paul Sartre et Albert Camus. Pour les existentialistes, il n'y a pas de destin tout tracé, pas de sens préétabli à notre existence. C'est à nous de créer ce sens, de devenir les auteurs de notre propre vie. Comme le disait Sartre, l'existence précède l'essence. Si nous naissons sans essence définie, c'est par nos actes que nous façonnons notre identité et donnons une direction à notre vie. Camus, dans son essai Le mythe de Sisyphe, abonde dans ce sens. La vie est la somme de nos choix. Chaque jour, nous sommes confrontés à une multitude de décisions, des plus triviales aux plus engageantes. Choisir un métier, un partenaire de vie, un lieu où s'installer, poursuivre ses rêves ou y renoncer. Pour les existentialistes, c'est la somme de ces choix qui dessine les contours de notre avenir. Un avenir que nous ne subissons pas passivement, mais que nous construisons activement, en prenant nos responsabilités et en assumant notre liberté fondamentale. Bien sûr, nos choix sont toujours situés, limités par notre époque, notre culture, notre situation personnelle. Mais il y a toujours une marge de manœuvre, si étroite soit-elle, pour s'affirmer comme sujet. Élargissons maintenant notre horizon en allant vers l'Orient, à la rencontre de la philosophie bouddhiste. Au cœur du bouddhisme, on trouve la pratique de la pleine conscience, être pleinement présent à chaque instant, dans une attitude d'ouverture et d'acceptation. En cultivant cette présence attentive, nous apprenons à ne plus nous laisser emporter par les regrets du passé ou les angoisses de l'avenir. Nous nous ancrons dans l'instant présent, le seul qui existe réellement. Et paradoxalement, c'est en étant pleinement là, dans l'ici et maintenant, que notre vision de l'avenir s'éclaircit. Nous discernons plus l'assignment si que est important, si comme right notre engagement. La méditation nous aide aussi à prendre du recul, à relativiser nos tracas quotidiens en les replaçant dans une perspective plus vaste. Bouddha lui-même enseignait que tout est impermanent, que rien ne dure éternellement, ni la joie ni la souffrance. Réaliser cette loi universelle, c'est s'ouvrir à une forme de sérénité et de sagesse. Chaque difficulté apparaît alors comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Comme le résume cette parole attribuée à Bouddha, le secret de la santé, pour l'esprit et le corps, n'est pas de pleurer le passé, ni de se préoccuper de l'avenir, mais de vivre le moment présent avec sagesse et sérieux. En plongeant ses racines dans le présent, on se donne les moyens de faire fleurir l'arbre de son avenir. Stoicisme,
existentialism, bouddhism. Autant de chemins différents mais complémentaires qui nous invitent à prendre en main notre destinée. En cultivant notre jardin intérieur, en faisant des choix authentiques, en s'éveillant à la beauté de l'instant. C'est ainsi que nous devenons peu à peu les architectes visionnaires de notre propre avenir. Nous avons vu à quel point il est crucial de se fixer des objectifs pour donner un sens et une direction à notre vie. Mais comment s'y prendre concrètement? Comment définir des objectifs inspirants et réalistes à la fois? Et surtout, comment mettre toutes les chances de notre côté pour les atteindre? Voici quelques techniques pratiques qui ont fait leurs preuves. La première étape est de formuler des objectifs U-SMART. Cet acronyme, très utilisé en management, résume les critères d'un bon objectif. Celui-ci doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Prenons un exemple. Au lieu de se dire vaguement « et je veux être en forme U », transformons cela en objectif SMART. Je veux être capable de courir 5 km en 30 minutes d'ici 3 mois. Nous avons là un objectif précis, quantifiable, réalisable avec des efforts, et inscrit dans une échéance claire. En suivant cette formule, on évite l'écueil des objectifs flous et démotivants. Une fois l'objectif bien défini, il est tentant de foncer tête baissée. Mais pour mettre toutes les chances de notre côté, mieux vaut prendre un peu de temps pour établir un plan d'action structuré. C'est un peu comme un grand voyage. On ne part pas à l'aventure sans avoir préparé un itinéraire et quelques étapes. La clé est de décomposer notre objectif en sous-objectifs plus petits et plus facilement atteignables. On se fixe aussi des échéances pour garder un rythme. Si notre grand objectif est d'écrire un livre par exemple, notre plan d'action pourrait ressembler à cela. Faire un brainstorming pour trouver l'idée et le plan du livre, 1 semaine. Écrire un chapitre par mois pendant 6 mois. Relire et corriger le manuscrit, 1 mois. Envoyer à des éditeurs ou auto-éditer, 1 mois. Préparer un plan de communication pour le lancement, 1 mois. En procédant ainsi, étape par étape, on rend l'objectif moins intimidant et on clarifie le chemin à parcourir. On peut aussi repérer les obstacles potentiels et réfléchir en amont aux solutions. Un plan d'action solide est un formidable allié pour garder le cap. Mais même avec un plan bien ficelé, il y a un ingrédient indispensable pour atteindre nos objectifs, la motivation. C'est le carburant de notre détermination, ce qui nous pousse à continuer malgré les difficultés. Comment entretenir cette flamme intérieure? Il y a de multiples façons. On peut s'inspirer de personnes qui ont réussi dans notre domaine, en lisant leur biographie ou en suivant leur actualité. On peut aussi rejoindre une communauté de passionnés, en ligne ou dans la vie réelle, pour partager nos progrès et nos doutes. L'émulation de groupe est souvent un formidable moteur. Lorsqu'on sent sa motivation faiblir, il est bon aussi de se rappeler pourquoi on s'est fixé cet objectif au départ. Qu'est-ce qui nous faisait vibrer dans ce projet? En quoi est-il important pour nous et pour ceux qu'on aime? Quelle fierté ressentirons-nous une fois l'objectif atteint? En se reconnectant au sens profond de notre démarche, on ravive notre détermination. Soyens lucids. Sur le chemin de nos objectifs, Illinois y aura forcement de imbuches, de moments de découragement, peut-être même de échecs. C'est normal, c'est le lot de tout parcours ambitieux. L'essentiel est d'anticiper ces difficultés pour mieux les surmonter. Si on sait par exemple qu'on a tendance à procrastiner, on peut se créer des rituels de travail comme la méthode Pomodoro, alterner des séances de travail intensif de 25 minutes avec de courtes pauses. Si on peine à dire non aux sollicitations extérieures, on peut s'entraîner à poser ses limites avec assertivité. Malgré ces précautions, il y aura parfois des échecs ou des retards sur notre feuille de route. L'important est de ne pas les vivre comme la fin du monde, mais comme des leçons utiles. À chaque accroc, on peut se demander « Qu'est-ce que cette difficulté m'apprend sur moi ? Comment puis-je adapter mon plan pour éviter que cela ne se reproduise ?» En cultivant cette mentalité de grosse mincée, on transforme les échecs en tremplin vers la réussite. Clarifier ses objectifs, les découper en étapes, entretenir sa motivation, affronter les obstacles. Voilà quelques clés éprouvées pour construire son avenir avec succès. Gardons en tête qu'un objectif, même avec le meilleur des plans, ne se réalise pas du jour au lendemain. C'est un marathon plus qu'un sprint. Célébrons chaque victoire, acceptons les revers avec philosophie et ne lâchons rien. Faire un pas chaque jour, même petit, c'est déjà avancer vers la concrétisation de nos rêves.
Nous avons explore les fondements théoriques de la construction de l'avenir. L'importance de s'y fixer des objectifs. Les éclairages de différentes philosophies. Les techniques pratiques pour définir et atteindre ces buts. Mais comment faire vivre ces principes au jour le jour? Comment les intégrer dans le flux de nos vies bien remplies, avec leurs urgences et leurs imprévus? Plongeons maintenant dans des applications concrètes pour faire de chaque journée un pas de plus vers l'avenir que nous désirons. Un premier levier puissant est d'intégrer des pratiques de pleine conscience dans notre quotidien. La pleine conscience, ou mindfulness, c'est l'art de diriger intentionnellement notre attention sur le moment présent, sans jugement. Par la méditation, la respiration consciente ou le body scan, nous cultivons une présence à nous-mêmes et à notre environnement. Loin d'être une perte de temps, ces parenthèses d'être nous aident paradoxalement à mieux avancer vers nos objectifs. En apaisant le bavardage incessant du mental, elles renforcent notre concentration. Les tâches que nous effectuons ensuite gagnent en qualité et en efficacité. La pleine conscience agit aussi comme un antidote au stress, ce grand saboteur de nos plans. En nous apprenant à accueillir nos émotions sans nous laisser submerger, elle augmente notre résilience face aux aléas de la vie. Nous devenons plus flexibles, plus à même de rebondir et d'adapter nos stratégies quand les choses ne se passent pas comme prévu. Comme le disait le philosophe grec Héraclite, il n'y a rien de permanent, sauf le changement. Cultiver la pleine conscience, c'est apprivoiser cette vérité profonde pour en faire une alliée plutôt qu'une ennemie. Deuxième piste pour intégrer nos objectifs dans notre vie quotidienne. Développer des habitudes positives. Nos habitudes façonnent une grande partie de notre existence, souvent à notre insu. En les choisissant consciemment, nous programmons notre cerveau pour le succès. La clé est d'identifier les micro-actions qui, répétées jour après jour, nous rapprochent de notre but. Si notre objectif est de maîtriser une langue étrangère par exemple, nous pouvons prendre l'habitude de lire chaque matin un article dans cette langue. Si nous voulons améliorer notre forme physique, nous pouvons ritualiser une séance de sport en rentrant du travail. L'idéal est d'ancrer ces nouvelles habitudes dans des routines existantes pour qu'elles deviennent des automatismes. En utilisant des rappels visuels, post-it, alarmes et des outils de suivi, to-do list, appli, nous créons un cadre propice pour que ces bonnes résolutions deviennent une seconde nature. N'oublions pas de célébrer chaque jour où nous avons accompli notre micro-action. Ce renforcement positif est un carburant puissant pour installer durablement un nouveau comportement. Mais parfois, malgré toute notre bonne volonté, le contexte joue contre nous. Difficile de se concentrer sur un projet important si notre bureau est envahi de piles de dossiers, ou de prendre soin de soi si notre frigo déborde de plats industriels. C'est pourquoi il est essentiel de créer autour de nous un environnement propice à nos objectifs. Nos lieux de vie et de travail ont une influence considérable, et souvent sous-estimée, sur notre efficacité et notre équilibre. En aménageant des espaces harmonieux et fonctionnels, nous mettons toutes les chances de notre côté pour exprimer le meilleur de nous-mêmes. Quelques exemples. Pour stimuler notre créativité, nous pouvons ajouter des plantes vertes et une belle affiche inspirante dans notre espace de travail. Pour faciliter des choix alimentaires sains, nous pouvons donner la meilleure place dans nos placards aux fruits secs, graines et autres super-aliments. Pour favoriser la détente et le sommeil, nous pouvons créer dans notre chambre une ambiance spa, avec des bougies et des objets doux au toucher. Comme le résume le coach Tony Robbins, votre environnement peut influencer votre succès autant que vos compétences. Chouchouter notre écosystème matériel, c'est prendre soin de notre écologie mentale. Enfin, dernier ingrédient pour intégrer nos objectifs au quotidien, ne pas rester seul dans notre coin. Aussi déterminés que nous soyons, il y aura immanquablement des jours avec et des jours sans, des moments de doute et de procrastination. C'est dans ces moments-là que le regard bienveillant d'un mentor, l'oreille attentive d'un ami ou l'émulation d'un groupe de pairs peuvent faire toute la différence. N'ayons pas peur de nous entourer, de solliciter conseils et encouragement. Un mentor expérimenté pourra nous éviter bien des faux pas et nous ouvrir son réseau. Un ami pourra nous remonter le moral et nous rappeler à nos priorités. Un groupe de soutien sera un précieux espace pour partager nos victoires et nos difficultés, semaine après semaine. N'attendons pas d'être dans la difficulté pour créer ce réseau de soutien. Dès que nous avons clarifié un objectif important, partageons-le avec nos proches, trouvons des alliés avec qui cheminer. C'est en faisant de nos aspirations un sport collectif que nous augmentons nos chances de transformer l'essai. Nous pourrons alors devenir nous-mêmes une source d'inspiration pour d'autres et savourer, au-delà de nos réussites individuelles, un sentiment profond de contribution.
Cultiver la pleine conscience, ancrer de bonnes habitudes, design notre environnement, faire équipe. Autant de leviers à actionner au jour le jour pour construire notre avenir par petites touches. En pérennisant ces pratiques dans la durée, nous faisons de notre vie quotidienne le terreau fertile de nos plus grandes réalisations. Comme le dit l'adage, le succès n'est pas un accident, c'est une habitude. Alors, quelles habitudes allez-vous choisir pour bâtir, pierre après pierre, cathédrale après cathédrale, l'édifice de votre vie? Nous voici arrivés au terme de notre exploration philosophique sur la construction de notre avenir. Au fil de ces 50 minutes, nous avons vu que notre destin n'est pas écrit d'avance, qu'il nous appartient de le façonner par des choix conscients et des actions répétées. Résumons les points clés à retenir pour devenir l'architecte visionnaire de notre vie. Tout commence par une intention claire, définir des objectifs qui nous font vibrer et qui donnent un sens à nos efforts. Le stoïcisme nous invite à nous concentrer sur ce qui dépend de nous. L'existentialisme nous rappelle que nous sommes condamnés à être libres. Le bouddhisme nous enseigne à cultiver une vision sage, ancrée dans l'instant présent. Cette intention, il nous faut ensuite la traduire dans la matière par des techniques éprouvées. La formulation d'objectifs SMART, le découpage en étapes, la création d'un environnement propice, le développement d'habitudes positives. Jour après jour, c'est ainsi que nos châteaux en Espagne prennent corps dans la réalité. Bien sûr, la route sera parsemée d'embûches. C'est pourquoi il est crucial de muscler notre mental, d'entretenir notre motivation et de nous entourer de soutien bienveillant. Les échecs ne sont pas des fatalités, mais des leçons pour ajuster notre trajectoire. À nous de persévérer en faisant preuve de patience, de compassion envers nous-mêmes. Car construire son avenir, c'est un cheminement de longue haleine. Cela demande de la vision pour se projeter loin et de la concentration pour faire un pas après l'autre. C'est un magnifique défi existentiel, devenir le héros de sa propre épopée sans jamais cesser d'apprendre et de grandir. Chers amis, j'espère que les idées partagées dans cette vidéo vous inspireront pour écrire les prochains chapitres de votre histoire. Plutôt que d'être une feuille ballottée par les vents du destin, devenez l'arbre solide qui étend ses branches vers le ciel tout en plongeant ses racines dans la terre. Fixez votre étoile et faites chaque jour un petit pas dans sa direction. Célébrez vos victoires et acceptez vos revers avec philosophie. Et surtout, n'oubliez pas que même si ce chemin est le vôtre, vous n'êtes pas seul à le parcourir. En vivant selon vos valeurs, en réalisant des projets qui vous tiennent à cœur, vous inspirez d'autres personnes à faire de même. Vos rêves sont uniques, mais votre quête de sens résonne avec celle de millions d'autres êtres humains. Ensemble, nous pouvons créer un avenir plus lumineux. Alors dès aujourd'hui, passez à l'action. Offrez-vous un moment de calme pour réfléchir à vos aspirations les plus hautes et aux premiers pas concrets pour leur donner vie. Notes vos idees. Parlez-en à vos proches. Posar un acte simbòlica d'engagement. Et revenez régulièrement sur cette vidéo pour garder le cap. D'ailleurs, pour ne rien manquer des prochaines explorations philosophiques qui vous aideront à devenir le changement que vous voulez voir dans le monde, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Si vous avez trouvé cette vidéo inspirante, likez-la et partagez-la avec ceux qui ont besoin d'un rappel que leur vie est entre leurs mains. Et dites-moi dans les commentaires, quel est le premier petit pas que vous ferez aujourd'hui pour construire votre avenir? Merci infiniment d'avoir cheminé avec moi jusqu'ici. Je suis honoré d'être un compagnon de route dans votre odyssée existentielle. Votre potentiel est sans limite et le meilleur est à venir. Alors rêvez grand, visez haut et faites de votre vie un chef-d'œuvre.